Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un mini-JT. Tout de suite le sommet. À Ouira, la 3e édition du festival Kautal Poulakou célèbre la culture Peul et sensibilise sur les défis communautaires. Les détails à suivre. À Parakou, le village des Amazones photographes d'Afrique met à l'honneur les femmes photographes de la sous-région. Plus de détails dans ce mini-JT. En sport, le Bénin entre dans l'histoire avec une médaille de bronze au mondial de MMA 2024. Le point dans un instant. À nouveau, bonsoir chers internautes. Le samedi 14 décembre 2024, la communauté Peul de Ouira, dans l'arrondissement de Kika à Tchaourou, a organisé la 3e édition du festival Kautal Poulakou. Ce rendez-vous culturel a permis de promouvoir les traditions Peul tout en sensibilisant sur des problématiques telles que la déscolarisation et les mariages précoces. La fête a également mis en lumière des défis structurels comme l'absence d'électricité et de réseau GSM, freinant le développement local avec le soutien marqué du parti Union progressiste Le Renouveau. L'Institut français de Parakou a abrité ce mercredi la cérémonie officielle de lancement du village des Amazones photographes d'Afrique. Cet événement a rassemblé les femmes photographes venues de plusieurs pays de la sous-région. Suivez le point de cette cérémonie dans ce reportage signé Mouindine Lawani et Ebi Kumbetoro. L'Institut français de Parakou a abrité ce mercredi la cérémonie officielle de lancement du village des Amazones photographes d'Afrique VAPA. Porté par le promoteur Balogun Osé Adamassou, cet événement a rassemblé les femmes photographes venues de plusieurs pays de la sous-région. Le village des Amazones photographes d'Afrique est un espace dédié pour la valorisation des talents féminins. Il est le lieu de rencontre, d'échange et de partage, où les photographes peuvent présenter leurs œuvres, mais aussi dialoguer avec le public, inspirer de nouvelles générations et tisser des liens durables. Cet événement est bien plus qu'une rencontre, mais également une simple exposition. C'est une célébration de la créativité, du talent et de la force des femmes photographes de notre continent. Les invités présents dans cette salle ont fait preuve d'une joie palpable de faire partie de cette aventure unique. C'est déjà un acquis et c'est déjà un honneur pour nous ici dans la ville de Parakou de recevoir, de faire découvrir notre ville à des femmes qui, pour certaines, ne sont pas de notre pays. Je vais tirer chapeau pour ces femmes qui ont osé postuler et qui ont aussi le mérite d'être identifiées, d'être sélectionnées pour venir exposer leurs œuvres et ces œuvres qui sont des œuvres parlantes. VAPA n'est pas seulement un projet, c'est un mouvement qui vise à promouvoir les histoires, les expériences et les visions des femmes africaines à travers l'objectif de la photographie. Le mercredi 18 décembre 2024, dans la salle 4 de la bibliothèque du Caïb de Zongo, les bénéficiaires du projet pilote pour l'initiation à l'entrepreneuriat et l'appui des jeunes ont reçu leur attestation de fin de formation. Cette remise est le fruit des mois d'apprentissage sur le savoir-faire. Suivez l'événement au micro de nos reporters. Pour entreprendre, il faut d'abord avoir l'amour de l'entrepreneuriat. Dans le but de permettre aux jeunes d'entreprendre, le projet pilote pour l'incitation à l'entrepreneuriat et l'appui des jeunes PPIEAJ Bénin offre des formations aux apprenants dans presque tous les domaines. La formation, c'est que ça s'organise pendant les temps morts des enfants, c'est-à-dire peut-être les congés ou bien les vacances. Et après les formations, la durée choisie, alors tu prends ton parchemin et tu es envoyé en stage. Donc j'ai suivi la formation dans le domaine de la résine, époxy, décoration, pendant les vacances avec le projet PPIEAG Bénin. Une opportunité qui permet aux jeunes de découvrir et développer des compétences pratiques avec des professionnels qualifiés dans les domaines de leur choix. La formation s'est très bien passée. Les formateurs étaient venus depuis Cotonou
et ils ont eu à nous donner une très bonne formation dans divers domaines, dont le mien. Et je suis très fier de cette formation, puisqu'à la fin de cette formation, j'ai commencé par me faire quelques sous déjà et je leur dis merci. On devait instruire les jeunes dans ce sens qu'il y a certains qui sont réticents par rapport à l'entrepreneuriat. Donc il faut forcément les aider à comprendre ce qu'il y a de bien dedans et ce qu'il y a de mal. Une joie palpable pour les parents de voir leurs enfants se lancer dans l'entrepreneuriat à leur jeune âge. Bon, ce soir, j'ai été tellement émue, puisque ma fille elle a le désir d'apprendre. Et c'est une fille qui se donne à l'apprentissage. C'est elle-même qui s'est dit oui, je veux apprendre telle chose. La fin de cette formation a été couronnée par la remise des attestations aux jeunes bénéficiaires du projet pilote pour l'incitation à l'entrepreneuriat et l'appui des jeunes. Faisons maintenant un tour dans le monde. Le président Bola Ahmed Tinubu a présenté ce mercredi devant le Parlement le budget national 2025 estimé à plus de 30 milliards d'euros. Décrit comme un budget de restauration, il ambitionne de sécuriser la paix et relancer la prospérité, mais devra faire face à un déficit record. En parallèle, le ministre des Finances a salué les investissements annoncés par Shell et Total, espérant renforcer la confiance des investisseurs. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, une ONG tunisienne a organisé un sitting devant le théâtre municipal de Tunis. Elle a dénoncé la criminalisation de l'aide aux migrants et protesté contre les conditions précaires des migrants originaires d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Cette action vise à attirer l'attention sur les défis humanitaires dans le pays. Sport pour boucler cette édition, le Bénin s'est distingué au championnat du monde de MMA 2024, organisé en Indonésie avec la médaille de bronze, remportée par Premia Wankou. Cette performance historique marquée par un parcours impressionnant face à des adversaires redoutables confirme la montée en puissance du MMA béninois sur la scène internationale. Malgré les défis, ce succès ouvre la voie à un avenir prometteur pour les arts martiaux mixtes au Bénin. L'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, a été désigné meilleur joueur du monde 2024 par la FIFA lors d'une cérémonie tenue à Doha ce mardi 17 décembre 2024. Auteur d'une saison exceptionnelle, il a remporté 5 titres majeurs, dont la Ligue des Champions et la Liga, tout en signant des performances spectaculaires. Ce sacre, après son exclusion controversée du Ballon d'Or 2024, confirme son statut de star incontournable du football mondial. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.